5100-25 011 45 17 501-47 sous l'étiquette construction initiative propre du prévenu sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. Alors, l'article 152 du décret 6 évoqué, ça l'écrit montre qu'il n'y a pas d'effet de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèce, étant donné que les montants pour passer les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais, lui, les prévenus, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, dans l'écrit de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale d'égale montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs tenant compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à RDC de fortes sommes d'argent pour ces activités ici, en RDC. Chaque année, voilà pourquoi, dans l'issue des biens gérés, ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent sur les territoires de notre pays, voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que le Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il fait construire un bâtiment d'arsenal à Isabelle, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'idée de la vigilance des services administrés, dont notamment des CNRS, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ce fonds d'argent existent. Ni que la vigilance de nos services, nous avons que plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Frivao vers le compte d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent s'est déjà dépensé à des fins inavouées.
Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Sion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenir Constant Mugunga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous avons libéré devant votre office. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'office pour maintenir la responsabilité du public constant pour nous organiser? Pour laisser s'excuser. Vous avez demandé la parole? Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre époux et pour qu'elle veille faire après la compréhension du peuple. Nous sollicitons votre époux. La Cour des comptes de Belgique. Nous avons profité d'un l'expérience a été exposée par le Sénat. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux du ministre des Cours. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelle raison le prévenu au centre Mugunga n'est pas à l'air où la cause est là. Maintenant qu'il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment où il est devant votre ministre, de lui donner d'abord la parole pour lui présenter ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été éduqué. Nous avons dit. Monsieur le Président, chers membres de la compétition, au prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter la maison France, malheureusement, bloquée dans les embouteillages de Kinshasa, et c'est justifie ces questions. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats préparent. Je vous remercie. La Cour vous demande de donner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Congolais de naissance. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Votre père, Tungunga Kasongo Eli. en vie. Moi de la mère, Ranoula Kabachadi Mari. vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Pénan Kapoua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. province, Lomami. état civil, Marié. à qui?
à Madame Chibaji Sanga Angé. 5 enfants, dont 2 La profession, avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Je me poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde du sceau de la RDC. votre adresse, J25, quartier ancien combattant, commune de Baléon. merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Pour que la Cour, surtout le ministère public, très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenir. La Cour se rendra compte que la citation à prévenir, instrumentée pour ne pas notifier à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, s'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à l'arrêté de l'officier du ministère public. Comme préalable, pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en ces jours. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, Oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne la parole et vienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que- La Cour ne peut pas aller par 4 semaines. Oui. Essayer de déclarer la cause sanitaire. Vous regardez l'histoire de l'opposition. La Cour va passer la parole, va poser des questions aujourd'hui pour répondre des faits mis à sa charge par le plan de la commission. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés sur la cause sanitaire. C'est vos réactions. Nous avons les scores, ici qui n'est pas adopté en fait. Non, L'acte c'est. judiciaire est l'adopté. L'acte Monsieur le Premier Président, avec tout le respect, avec tout le respect qu'on nous, alors l'essentiel, nous, c'est ça l'essentiel. c'est le plan d'État. Nous ne perdons pas, on va reprendre l'autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur ces questions pour que nous soyons fils. Oui,
Monsieur le Premier Président. Écondé. Oui. Monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client n'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui devenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir à ce qui les concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qu'il n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. La parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Absolument, absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats stationnés. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Mbouga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Il vous plaît de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Je vais donner. Pardon? Je vais donner. Oui, Les noms c'est bâtonnier. c'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, En y ajoutant certaines précisions, qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la liberté. La cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois
les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de remise pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise avec certains pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qui est là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. Il y a une autre intervention. Oui, nous pouvons avancer une date. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à votre on va avancer. Merci. Deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le président Constant bouge en vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Il va tenir oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut dire pas. Pardon? Pardon? Sans enquête pénale. Oui, c'est ce que je dis. On peut proposer la date. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 40-50 avocats. Nous devons entrer en possession de. Allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, le 6 août, oui, le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous devons organiser, vous-même vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on démontre. Vous dites bien matière pénale. La matière célérité. Il n'y a aucun problème. Mais disons que nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison pour que ça envoie la paix au moins. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons avoir l'intention de ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, qu'ils fassent acter leur comparaison. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès aux dossiers. Oui. Monsieur le Président. Ça doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause va pas être cette ah, voilà. Nous sommes les 4 mois. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins. Nous sommes les 9. D'abord, pour les amis qui viennent s'ajouter, les greffiers à votre disposition. Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît. Faites acter à votre compagnie. Maître Guy.
Il y a un autre avocat, le maître qui. D'accord. Il y a un troisième, maître qui. D'accord, c'est fini, je pense. Il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on vous voit par le défi. C'est son maître de Charles Toulou, avec comme rôle de l'assassin. Monsieur le Président, Oui, nous sommes disposés à équiper la table. oui, allez-y. On a bouclé la boucle. Oui, maître Condé. Nous sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, c'est-à-dire que vous allez l'envoyer. Mais avant cela, souffrez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que ceux qu'on sait de dire, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons dit nous a mélangés, mais nous avons excusé. Merci. Moi aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police, de la politesse. Vous avez ça à la cour. Vous avez été ce mois-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons proposer d'aller. Nous allons proposer cette date. La date est symbolisée. C'est pas pour la date. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10 heures, le date commence. Voilà, l'affaire est renvoyée au mercredi 3 juillet. Et donc l'audience est élevée, voilà. Constant Moutamba, la prochaine audience est renvoyée au 23 juillet. Maître Constant Moutamba est là, vous voyez. L'audience a été suspendue et renvoyée au 23 juillet prochain à 10 h. Le prévenu Constant Moutamba rentre chez lui. On a l'homme du peuple là. Constant Moutamba. Vous sortez également. Laissez la porte S'il vous plaît. Merci. Passage.
Thank you.